Bienvenue, chers amis, à notre série d'évangélisation organisée par les femmes de l'Église adventiste du 7e jour de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La fois passée, nous avions étudié sur le 5e thème, qui a pour titre « Coupable de tout ». Et nous avions appris que dans les 10 commandements, nous devons obéir tous les 10 commandements. Parce que violation d'un commandement, parmi les 10 commandements, vous dit que nous avions violé tous les commandements. Et puis, nous avions appris que le 4e commandement, qui parle de l'adoration de Dieu en vérité en esprit, est ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent. Et nous avions étudié que le 4e commandement nous invite, comme le message des premiers anges, à revenir à l'adoration de Dieu, à l'adorer selon ce qu'il nous a dit le 7e jour de la semaine, qui est le samedi. Chers amis, aujourd'hui nous allons continuer avec le thème 6, intitulé « Donnez-lui gloire ». Donnez-lui gloire. Prions ensemble. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous t'invitons de venir avec l'aide de ton Esprit Saint nous instruire encore aujourd'hui afin de comprendre ta parole, ta vérité et de vivre selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donnez-lui gloire. Chers amis, notre thème est très important parce que l'ange, le premier ange aussi, nous annonce que nous devons donner gloire à Dieu. Lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, et les versets 6 et 7. La Bible dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Oh, chers amis, l'ange nous dit de craindre Dieu et de lui donner gloire. L'évangile éternel que l'ange est venu annoncer consiste aussi à donner gloire à Dieu. Il y a différentes manières de donner gloire à Dieu. Nous pouvons donner gloire à Dieu en le respectant, en l'obéissant, en l'adorant et même en chantant ses louanges. Mais en plus de ça, nous allons étudier aujourd'hui une autre manière de donner gloire à Dieu. Le plus important, je dirais, parce que cela a trait à ce don de temple de corps que Dieu nous a donné. Chers amis, lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 31, la Bible dit, « Soit donc que vous mangez, soit que vous bouviez, soit que vous faisiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Comment donner gloire à Dieu? La parole de Dieu dit, tout ce que nous faisons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous faisons avec ce corps-là, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20 aussi dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous savez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à Dieu. » Chers amis, comment allons-nous glorifier Dieu? La Bible dit, nous devons glorifier Dieu à travers la manière dont nous prenons soin de son temple, de ce corps qu'il nous a donné. N'oubliez pas que nous adorons Dieu parce qu'il est notre Créateur. C'est lui qui nous a donné la vie et nous a donné ce corps-là. Et il a mis son esprit en nous parce que nous sommes l'enfant de Dieu et nous vivons dans son royaume. Alors il dit, nous devons prendre soin de ce corps. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17 aussi dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Chers amis, un groupe de personnes, un groupe des enfants de Dieu qui adorent Dieu dans la vérité et dans l'esprit constitue le temple de Dieu. Notre corps aussi constitue le temple de Dieu. Dieu dit, personne ne doit détruire le temple de Dieu. Chers amis,
Nous devons faire attention à la manière dont nous traitons ce corps. Qu'est-ce que nous versons dedans? Comment nous utilisons ce corps-là? Tout cela démontre si véritablement nous sommes prêts à donner gloire à Dieu. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, la Bible dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » La volonté de Dieu, c'est que quand Jésus-Christ reviendra, pour nous amener à la maison, cette expérience bienheureuse, l'Éternel aimerait que nous soyons, notre corps, notre esprit, qui nous a donné, soit conservé, irrépréhensible, que nous soyons en bonne santé, en bon état, pour rendre un service glorieux à notre Dieu. Comment cela va se passer? Proverbe 3, verset 1 et 2, et Proverbe 3, verset 8 dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton corps garde mes préceptes, car ils prolongeront tes jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Chers amis, dans la parole de Dieu, l'Éternel nous a révélé comment traiter notre corps, de telle manière que nous pouvons être en bonne santé, que nous allons avoir la santé pour nos muscles et nous os serons aussi dans le rafraîchissement. Chers amis, notre Dieu sait ce qui est bon pour nous. Oui, c'est vrai que peut-être nous avons hérité de nos parents les conditions de maladie que nous ne pouvons pas contrôler. Mais quand nous allons écouter les instructions de la parole de Dieu et que nous choisissons de suivre ça, nous pouvons minimiser les effets de ces traits héréditaires que nous avons eus qui conduisent aux maladies. Et si nous n'avons pas de maladies, nous pouvons les prévenir en suivant la parole de Dieu. Chers amis, dans le livre de Psaume, chapitre 84, le verset 11. Psaume 84, le verset 11, la Bible dit, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Chers amis, Dieu ne refuse aucun bien à ses enfants. Si Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, de ne pas manger ou boire quelque chose, c'est parce qu'il sait que ces choses-là ne sont pas bonnes pour nous. S'ils sont bons pour nous, il nous donnera gratuitement. Après tout, il nous a donné la plus grande chose. Il nous a donné la vie. Il nous a donné le salut. Il nous a donné son Fils unique. Et pourquoi il ne va pas nous donner toute autre chose s'ils sont bons pour nous? Tout ce que l'Éternel nous refuse, qui dit de ne pas manger, de ne pas faire, c'est pour notre bien. C'est pour cela que Dieu dit dans le livre d'Exode, chapitre 15, le verset 26. Exode 15, verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucun des maladies dont il a frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » L'Éternel lui-même nous parle. Que quand nous allons observer les lois de santé, les lois sanitaires qu'il nous a données dans sa parole, quand nous allons obéir, quand nous allons donner gloire à Dieu à travers de la manière dont nous traitons notre corps, que lui, Éternel, il ne va pas nous frapper avec les maladies des Égyptiens. Chers amis, savez-vous qu'au départ, quand les enfants de Dieu, les Israélites ont obéi aux lois sanitaires de Dieu, Dieu a vraiment gardé sa promesse. Psaume 105, verset 37. Psaume 105, verset 37 nous dit, il les a fait sortir aussi avec de l'argent et de l'or. Et il n'y a pas une seule personne faible parmi leurs tribus. Chers amis, il n'y a pas quelqu'un qui est faible qui est tombé malade. Quand Dieu a conduit son peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise, 40 ans dans le désert, Dieu lui-même a veillé sur son peuple parce qu'ils ont obéi cette loi que Dieu leur a donnée. Chers amis, c'est la même chose que la Bible dit dans Deutéronome 7, verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée
à tes pères. Chers amis, c'est la volonté de Dieu pour nous que nous soyons en bonne santé. Dieu ne veut pas que nous soyons maladifs. Il n'aimerait pas que le diable nous m'amène avec les troubles des maladies. Parce que avec notre corps en bonne santé, nous pouvons donner le meilleur des services à l'Éternel. Et Deutéronome 7, verset 15 enrichit cela en disant, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Chers amis, quelles étaient les maladies de l'Égypte ancien? Donc Dieu a parlé qu'il ne va pas nous frapper de ça. Ça va nous montrer aujourd'hui que les mêmes maladies qui souffraient en ce moment en Égypte, c'est ça que nous aussi nous sommes en train de tourner autour aujourd'hui dans le monde entier. Ce docteur, le docteur Claude, a fait des radiographies sur 14 000 momies et il a découvert ces maladies. Les maladies cardiaques, est-ce que ce n'est pas la même chose que nous souffrons aujourd'hui? Le cancer, l'arthrite, le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, le rhumatisme et les MST. Oh, chers amis, peut-être le monde aussi a détourné les oreilles du commandement de Dieu, comme le peuple d'Égypte d'ancien temps. C'est pour cela que toutes ces maladies peut-être sont en vogue en ce moment. Mes chers amis, pour pouvoir vaincre ces maladies et préserver notre cœur et notre corps comme Dieu nous a créés, nous devons revisiter l'Éden. Nous devons retourner à la création pour voir de quoi devons-nous nourrir ce corps, le temple de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 29, Genèse chapitre 1, le verset 29, la parole de Dieu dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la face de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Chers amis, au commencement, quelle a été la nourriture que Dieu nous a donnée? C'est ça qui est le meilleur régime. C'est le régime alimentaire que Dieu lui-même a donné pour le corps, pour notre corps. Et ceci compose de fruits, céréales, noix et légumes. Voici ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Il n'avait pas planifié que nous allons manger la chair des animaux, des poissons. Non, non, au commencement. Nous devons manger les fruits, les céréales, les noix et les légumes. Chers amis, savez-vous que même après que le péché s'est introduit dans ce monde, même quand nos parents sont déviés de la route de Dieu, tant qu'ils continuaient à manger le régime original qui consiste de fruits, de légumes, de végétaux, les gens ont vécu plus de 900 ans. Les gens ont vécu longtemps malgré le péché. Chers amis, ça veut dire que si nous retournons à notre régime alimentaire original, nous allons retrouver la santé. Nous allons retrouver la santé. Même si nous avons hérité les conditions qui ne sont pas bonnes, qui nous prédisposent aux maladies. En retournant pour manger le régime alimentaire que Dieu nous a donné au commencement, nous pouvons améliorer notre santé. Chers amis, la consommation de viande a commencé à l'époque de Noé, après le déluge. Maintenant, quand le péché a rempli la face de la terre, et Dieu a décidé de balayer de la face de la terre tout homme, toute femme, toute créature. Dieu a décidé a dit à Noé de fabriquer l'arche. Noé a prêché. Mais malheureusement, c'est seulement la famille de Noé qui a été sauvée. Et après le déluge, quand ils ont sorti, la face de la terre a été balayée. Pas de légumes, pas de fruits, pas des arbres, pas des animaux. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Et c'est à ce moment-là que Dieu a donné ce ordre. Dans le livre de Genèse chapitre 9, les versets 3 et 4, Dieu dit, tout ce qui se mord et qui a
vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Ah, maintenant qu'il n'y a pas de légumes, il n'y a plus de fruits, tout a été balayé par l'eau. Dieu a permis maintenant à Noé et ses enfants de commencer à manger la chair. Je suis sûr que peut-être l'intention de Dieu, c'est qu'il subsiste vie sous la chair, en attendant qu'il replante les arbres, les céréales, les légumes. Mais quand les êtres humains ont commencé à manger la chair, c'est doux dans leur bouche. Et puis, on a arrêté maintenant, on ne s'arrête plus. On continue. Même quand les fruits sont là, les arbres sont là, les céréales sont là, nous continuons. En tout cas, puisque c'est Dieu qui nous a déjà donné la permission, nous pouvons manger la chair, nous pouvons manger la viande, nous pouvons manger les poissons, nous pouvons manger les animaux comme Dieu nous a autorisé. Bien sûr, nous savons qu'à partir de ce moment que nous avons commencé à manger, notre âge s'est abaissé. Mais Dieu quand même, dans son amour, dans sa grâce, nous a interdit de manger ces animaux avec leur sang. N'oubliez pas que Dieu est un Dieu d'amour. Il allait nous laisser de continuer pas à manger toutes choses et même manger leur sang. Mais il sait que cela va nous exterminer sur la face de la terre vite à cause des maladies que nous allons rattraper. C'est pour cela, chers amis, nous devons plutôt dire merci à Dieu qui nous révèle ses secrets. Après tout, il est le Créateur. Dans le livre de Lévitique, chapitre 3, verset 17, la Bible dit « C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. » Chers amis, quand quelqu'un est malade et nous partons à l'hôpital pour se soigner, dès les premières analyses, on prend notre sang un peu et on part pour aller analyser. Et de là, on voit de quelle maladie nous souffrons. Si ce petit exemplaire de sang qui a été pris, si on peut trouver la maladie dont nous souffrons, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que le sang contient toute maladie qu'un être humain ou un animal a dans son corps. Vous voyez la sagesse de Dieu quand il nous a dit de ne pas manger le sang et la graisse. Parce que c'est dans le sang et la graisse que toutes ces maladies vont se retrouver. Et quand nous allons les transférer en nous, en mangeant, nous allons avoir des maladies. Chers amis, c'est la même chose que les disciples ont dit dans le livre des Actes, chapitre 15, versets 28 et 29, que les nouveaux croyants doivent faire attention aux viandes sacrifiées aux idoles, aux animaux étouffés et du sang. Chers amis, Dieu, dans son amour et sa grâce, nous enseigne à part du sang et de graisse que nous ne devons pas manger qui peut nous prédisposer à avoir toutes sortes de maladies, Dieu encore nous révèle. Dieu qui est un Père, un bon Père nous révèle que ce n'est pas tous les animaux que nous devons manger. Il y a les animaux purs, il y a les animaux impurs. Nous ne connaissons pas, mais puisque c'est lui le Créateur et notre condition le préoccupe, il nous a révélé cette vérité. Chers amis, je pense que nous devons dire merci à l'Éternel qui nous a révélé ceci. Et nous devons promptement obéir. Dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 2, nous voyons ce que Dieu a dit à Noé. Tu prendras auprès de toi cette coupe de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. C'est là que nous avons vu qu'il y a les animaux purs et impurs. Et Dieu dit, cette coupe des animaux purs et un seul couple des animaux impurs. Parce que Dieu savait qu'après le déluge, avant que les plantes seront plantées, grandies et prêtes pour manger, Noé et sa famille auront besoin de manger. Et il va leur donner la permission de manger la chair. C'est à cause de ça qu'il leur a dit de prendre cette couple de tous les animaux purs. Ça veut dire que Noé, en réalité, a mangé les animaux purs. La Bible nous dit comment nous allons connaître les animaux purs. Dans le livre de Lévitique, chapitre 11, les versets 1 à 3, la parole de Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fondue, le pied fouchou et qui rumine. Chers amis, il y a 3 caractéristiques que nous devons regarder dans un animal avant de manger sa chair.
animal qui est pur devant Dieu est un animal, premièrement, il a la corne fondue, il a le pied fourchu et il rumine. Quels sont ces animaux? C'est les animaux que nous avons autour de nous. Nous avons les chèvres, nous avons les moutons, oui, les vaches. Ce sont les animaux qui ont ces trois caractéristiques. Mais Dieu nous met en garde de ne pas manger les animaux impurs. Et dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 7 et 8, il dit, vous ne mangerez pas le porc. Chers amis, le porc est devenu un animal ou bien un aliment très connu et populaire dans le monde entier. Mais le Créateur dit, nous ne devons pas manger ça. C'est lui qui a créé, il dit, il est impur. Ce n'est pas bon pour nous. Est-ce que vous savez que même les découvertes scientifiques ont prouvé aujourd'hui que le porc contient beaucoup de maladies. Nous devons faire beaucoup d'attention. Dans le livre d'Ésaïe 66, verset 17, la Bible aussi nous dit, en plus de porc que nous ne devons pas manger, il y a aussi les souris, les choses abominables. Dieu dit, ceux qui mangent ça vont périr. Ils seront détruits. Dieu veut que nous gardons notre corps en bonne santé pour lui, car c'est lui, le Dieu, qui connaît ce qui est bon pour nous. Et les animaux qui se trouvent dans la mer, quels sont les animaux qui sont bons pour notre nourriture? Lévitique 11, verset 9 à 11 nous dit, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Chers amis, pour les poissons, les choses qui se trouvent dans l'eau, nous devons regarder deux caractéristiques. C'est les animaux dans l'eau qui ont ces deux caractéristiques qui sont bons pour nous. Et c'est quoi? Les nageoires et les écailles. Si nous n'avons pas si les animaux là n'ont pas les nageoires et les écailles, ça devient impur. Nous ne devons pas manger ça. Chers amis, c'est Dieu qui connaît ce qui est bon. C'est lui le Créateur. Il a créé les animaux impurs pour purifier la nature, pour rendre l'écosystème bon. Ce n'est pas pour consommer par les êtres humains. Chers amis, les crevettes, les crabes et toute autre espèce qui n'ont pas de nageoires et des écailles sont une abomination pour nous. N'oubliez pas que Dieu n'a pas juste donné cette loi-là pour nous interdire de manger, hein, c'est pour notre bien. Et qu'en est-il des oiseaux, les animaux qui volent, arrivez à la maison à votre temps, lisez dans le livre de Lévitique, chapitre 11, les versets 13 jusqu'à 19. Et vous allez voir que Dieu a mentionné les oiseaux que nous ne devons pas manger. Mais ce qui caractérise tous ces volailles, tous ces oiseaux que nous ne devons pas manger, c'est qu'ils sont les volailles, les oiseaux qui mangent notre chair. Dieu dit non. Comme l'aigle, nous ne devons pas les manger. Chers amis, Dieu connaît ce qui est bon pour nous. Malheureusement, aujourd'hui, il y a les chefs religieux qui disent on peut manger toutes sortes. On peut manger, il faut prier sur ça seulement. Tout est pur. Comme le sang de Jésus a tout lavé tout. Regardez ce que Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, le verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détruisent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Oh, chers enfants de Dieu, nous ne devons pas juste suivre les leaders de l'Église qui nous disent de prier, manger toutes sortes de choses. Non, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit les profaner au milieu de ces sacrificateurs, de ces chefs religieux qui ne distinguent pas entre ce qui est pur et ce qui est impur. Rapidement, nous devons aussi savoir quelles sont les choses que nous devons boire à la gloire de Dieu. Chers amis, la meilleure boisson, la meilleure boisson que Dieu nous a donnée, c'est de l'eau. Buvons l'eau. L'eau pure, c'est ce que Dieu nous a recommandé. C'est ça qui purifie notre corps, qui enlève tous les toxins. Même quand nous voulons boire les sucreries remplies de sucre, cela a des effets conséquents sur notre santé. Nous devons faire beaucoup d'attention. Qu'en est-il, chers amis, des boissons enivrants, alcoolisées? Proverbe 20, verset 1 dit, le vin est moqueur, les boissons sont tumultueuses. Quiconque fait excès n'est pas sage. Chers amis, Dieu même ne veut même pas que nous touchions ça. Parce que ces boissons, ces vins-là,
La Bible les appelle moqueurs parce qu'ils troublent les cerveaux des enfants de Dieu. Proverbe 23, versets 29 et 30 dit, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui les plante, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Oh, chers amis, Dieu dit, nous ne devons pas boire les boissons alcoolisées parce que cela nous affecte et ça ne nous permet pas de comprendre la parole de Dieu et de marcher selon la voie parfaite de l'Éternel. C'est pour cela Proverbe 31, verset 4 à 6 dit, ce n'est point au roi les moelles, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en bouvant, il oublie la loi et ne méconnaissait les droits de tous les malheureux. Tous les dirigeants doivent savoir que boire boisson alcoolisée pour pervertir le sens de la justice. Alors je vous invite, chers amis, de laisser les boissons alcoolisées. Parce que cela n'est pas bon pour nous. Oh, chers amis, il y a aussi les dirigeants de l'église qui boivent les boissons alcoolisées. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 28, verset 7, que Dieu n'approuve pas ces manières de faire les choses, car cela n'est pas en accord avec sa volonté. Habakkuk 2, verset 15 dit, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton hôte et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Si vous ne buvez pas, pourquoi vous sauverez ça à votre ami? Pourquoi vous servez ça dans votre fête? Pourquoi vous vendez ça? La Bible dit non à ça. Pourquoi ce n'est pas bon de donner aux autres? Parce que des boissons alcoolisées pour donner problème. Parce que 40% des personnes qui consomment de l'alcool développent de graves problèmes de consommation. Chers amis, ce n'est pas seulement l'alcool et la caféine dans les drogues, tabagisme, cigarettes, tout ça là, Dieu dit non à ça. Oh, chers amis, même si vous êtes sous l'addiction, sous toutes ces choses-là, vous pouvez demander la grâce de Dieu en ce moment pour que Dieu vous libère, que Dieu vous délivre et que Dieu vous aide à se débarrasser de toutes ces choses qui réduisent votre vigueur et votre mode de vie. C'est pour cela que je vous invite de prier avec moi en ce moment. Éternel, notre Père, nous avons compris que nous devons te donner gloire à travers ce que nous mangeons, à travers ce que nous buvons, à travers ce que nous faisons. Oh Éternel, donne-nous la grâce à retourner à notre régime alimentaire de commencement. De manger plus de fruits, de manger les légumes, les céréales. Et si nous devons manger la chair, les animaux, aide-nous à choisir ceux qui sont purs. Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Et s'il y a quelqu'un qui est sous l'addiction, donne-nous la victoire. Au nom de Jésus. Amen.